Quand elle nous a dit qu'elle ne voulait pas se marier et continuer à étudier, on était très contents et on lui a donné la permission. Mais c'est pas vrai, tu mens. En avril dernier, cette écolière de 13 ans, dans son uniforme bleu ciel, a été reçue par la présidente de l'Inde, Pratibha Patil. Nous pouvons faire des discours, parler du mariage des enfants, mais c'est seulement quand des filles comme vous montrent leur courage que la situation peut évoluer. C'est grâce à vos messages que le changement social commencera. Cette jeune fille vient des environs de Calcutta. Depuis un an, elle fait la tournée des villages pour raconter son histoire. Tu n'as pas peur de parler devant tout le monde ? Non, j'aime bien faire ça. Je suis à l'aise maintenant. Aujourd'hui, elle est attendue par plus d'une centaine de villageois. Bonjour, je m'appelle Reka Kalindi. Alors que j'allais à l'école, mes parents ont voulu me marier, mais j'ai refusé. Je leur ai dit que je voulais d'abord continuer mes études, devenir indépendante. Alors s'il vous plaît, ne mariez pas vos enfants. Laissez-les aller à l'école aussi longtemps que possible et recevoir une éducation. Si Reka a pu tenir tête à ses parents, c'est parce qu'elle a trouvé du soutien auprès de l'UNICEF. Les défenseurs des droits de l'enfant en ont fait une icône. Mais dans ces villages reculés, l'accueil qui lui est réservé est moins enthousiaste. Bien sûr qu'idéalement, je voudrais ça aussi pour ma fille. Si j'avais de l'argent, je la marierais à 20 ans. Mais ici, nous sommes pauvres. On ne peut pas se permettre ça. C'est bien beau de ne pas vouloir se marier jeune. Mais quand vous avez plusieurs enfants, que vous n'avez pas de quoi leur donner à manger ou les habiller, alors est-ce qu'ils peuvent être heureux ? Ne vaut-il pas mieux qu'ils aillent vivre ailleurs ? J'espère servir de modèle à tous ces gens, qu'ils se disent « Laissons nos enfants devenir comme Reka, étudier ». En tout cas, je fais de mon mieux pour ça. Reka vient d'une famille très pauvre. Ses parents sont rouleurs de bidis, des cigarettes artisanales. Ils gagnent à peine de quoi élever leurs 3 enfants. Marier leur fille, c'était une bouche en moins à nourrir, même s'ils ont du mal à l'admettre. Quand elle nous a dit qu'elle ne voulait pas se marier et continuer à étudier, on était très contents et on lui a donné la permission. Mais c'est pas vrai, tu mens. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Vous m'avez privé de nourriture, vous ne m'avez même pas donné de quoi acheter un cahier. Dis-leur la vérité. C'est vrai, je lui ai expliqué que nous étions pauvres, que nous ne gagnions presque rien avec ces cigarettes. Je lui ai dit qu'on allait la marier, un point c'est tout. C'est comme ça que les choses se passent ici.